Tu crois avoir des amis, des alliés, des personnes qui seront là pour toi quoi qu'il arrive. Tu veux y croire parce que cette idée est rassurante. Elle donne du sens à tes faiblesses, à ta vulnérabilité. Mais pose-toi une seule question, une seule, et réponds en toute honnêteté. Que se passerait-il si, demain, tu perdais tout? Ton statut, ton argent, ton influence? Qui resterait? Qui te tendrait encore la main sans rien à gagner? Très peu de gens. Vraiment très peu. Voire personne. Et au fond de toi, tu le sais déjà. Derrière les sourires, il y a des agendas. Derrière les compliments, il y a des stratégies. L'amitié, dans ce monde, n'est souvent qu'une illusion nécessaire pour supporter le chaos. Mais Machiavel, lui, n'a jamais eu besoin d'illusions. Il a vu le pouvoir tel qu'il est, froid, cynique, brutal. Il a compris que la loyauté est rare, que la confiance est une faiblesse et que l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Non pas par malice, mais par intérêt. Et si tu veux survivre dans ce monde, tu dois apprendre à voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi personne n'est vraiment ton ami et pourquoi ce n'est pas une tragédie, mais une libération. Avant de continuer, écris en commentaire j'ouvre les yeux si tu es prêt à voir la vérité sur le jeu du pouvoir. Et surtout, abonne-toi, car ce que tu vas découvrir ici pourrait changer à jamais ta manière de voir les autres. Au début du XVIe siècle, l'Italie n'est pas un pays. C'est un champ de bataille morcelé en cités rivales. Florence, Rome, Milan, Venise, chacune veut dominer l'autre. Les trahisons sont quotidiennes, les pactes fragiles, la loyauté quasiment inexistante. C'est dans ce chaos que naît Nicolas Machiavel. Il observe, il analyse, il comprend. Et surtout, il écrit. Dans Le Prince, il ne cherche pas à décrire un monde idéal, mais un monde réel, celui qu'il a sous les yeux. Il ose dire ce que les autres taisent, que le pouvoir ne se conquiert ni par l'amour, ni par la vertu, mais par la ruse, la peur et la lucidité. Que l'homme est guidé non par la morale, mais par ses intérêts. Que l'amitié, dans l'arène politique, n'est qu'un masque, un déguisement temporaire pour dissimuler la stratégie. Mais ce que peu comprennent, c'est que Machiavel ne glorifie pas ce cynisme. Il le dévoile. Il l'arrache au silence, car pour celui qui veut voir le monde tel qu'il est, la première leçon à apprendre est la suivante. Les relations humaines ne sont pas fondées sur la vérité, mais sur l'utilité. Et dans un monde où chacun joue pour lui, celui qui croit naïvement à l'amitié inconditionnelle marche vers sa propre perte. C'est ce savoir dérangeant, mais nécessaire, que nous allons explorer ensemble. À l'illusion de l'amitié inconditionnelle. Tu as longtemps cru que l'amitié est sacrée, qu'un vrai ami ne te trahira jamais, qu'il t'aimera pour ce que tu es et non pour ce que tu offres. Depuis l'enfance, on te répète ces choses à l'école, dans les livres, les films. L'ami fidèle, l'ami qui sauve, l'ami qui reste quand tout le monde part. Et tu veux y croire. Ça donne un sens à ta vie, ça rassure ce cœur qui a peur de la solitude. Mais au fond de toi, tu as déjà vu l'inverse. Tu as vu des amis disparaître quand tu allais mal. Tu as vu des confidences se transformer en armes. Tu as vu des silences pesant là où il fallait du soutien. Et tu n'as pas compris. Tu t'es dit que c'était une erreur, une exception. Machiavel, lui, te dirait autre chose. Ce n'était pas une anomalie. C'était la norme. Car ce qu'on appelle amitié n'est souvent qu'un échange tacite d'intérêts. Tant que tu es utile, on t'apprécie. Tant que tu brilles, on te soutient. Mais le jour où tu faiblis, tu deviens un poids. Et dans le jeu du pouvoir, personne ne garde un poids inutile. À Florence, au temps de Machiavel, les alliances étaient constamment en mouvement. Alliés le matin, ennemis le soir. Les familles se souriaient et s'empoisonnaient. Et chacun appelait cela politique. L'amitié n'était qu'un mot poli pour dire « je te garde près de moi tant que tu ne me nuis pas ». Est-ce si différent aujourd'hui? Regarde bien autour de toi. Qui resterait si tu n'avais plus rien à donner? Très peu de gens. Et c'est normal, c'est humain. Machiavel ne t'invite pas à devenir amer, il t'invite à voir clair.
À cesser de croire que tout le monde fonctionne comme toi. L'illusion de l'amitié est douce, mais elle coûte cher quand elle s'effondre. Il vaut mieux une lucidité brutale qu'une déception tragique. 2. Le masque de la loyauté. Les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ce que tu prends pour de la loyauté est souvent une simple stratégie de positionnement, un masque porté avec aisance pour obtenir ce qu'ils veulent sans le demander directement. Et toi, tu tombes dans le piège. Tu crois à la fidélité. Tu crois que si quelqu'un te défend, c'est par affection. Mais non. C'est souvent par intérêt. Tant que tu peux offrir quelque chose, une protection, une opportunité, une présence valorisante, tu seras entouré. Mais le jour où cet équilibre bascule, le masque tombe. Et tu découvres une vérité froide, tu n'étais pas aimé, tu étais utilisé. Machiavel ne parle jamais de la loyauté comme d'un idéal. Pour lui, c'est une ressource politique, un outil temporaire. Il a compris que l'homme agit rarement par pure vertu. Il agit par calcul. Il observe où est son avantage. Et s'il te suit, ce n'est pas par dévotion, c'est parce qu'il voit en toi un chemin vers quelque chose qu'il désire. Dès que ce chemin se ferme, il te tourne le dos. Ce n'est pas de la trahison, c'est juste un changement de cap. À la cour des princes, les courtisans étaient les maîtres de cette illusion. Souriants, flatteurs, toujours présents, mais jamais sincères. Ils juraient fidélité le matin et vendaient des secrets le soir. Leur loyauté allait toujours au plus fort. Aujourd'hui, cette cour s'appelle entreprise, cercle social, collaboration. Les dynamiques n'ont pas changé, seuls les costumes ont évolué. Tu verras des collègues te féliciter puis saboter ton travail dans l'ombre. Des amis t'acclamer mais se réjouir de tes échecs en silence. Des proches t'écouter pour mieux utiliser ce que tu dis contre toi. La loyauté véritable existe peut-être, mais elle est rare. Très rare. Et croire qu'elle est la norme, c'est s'exposer à la déception permanente. Machiavel t'enseigne autre chose, attends-toi à ce que les gens changent selon leurs intérêts. Prévois-le. Anticipe-le. Et surtout, ne te livre jamais complètement. Garde une part de silence, une part de mystère, car plus tu donnes de toi, plus tu offres de prise à ceux qui un jour se retourneront. La loyauté, dans le jeu du pouvoir, n'est jamais gratuite. Elle a un prix, et ce prix, c'est souvent toi. 3. La force de la solitude. Si tu acceptes des relations toxiques, si tu pardonnes l'impardonnable, si tu restes entouré de personnes qui te méprisent en silence, ce n'est pas parce que tu ne vois pas. C'est parce que tu as peur. Peur de te retrouver seul, peur du vide, du silence, de toi-même. Cette peur-là est la véritable chaîne. Elle t'empêche de t'extraire des faux liens, des fausses amitiés, des faux soutiens. Tu préfères être mal accompagné que seul, face à ton propre regard. Mais Machiavel t'invite à voir les choses autrement. La solitude n'est pas une malédiction, c'est une force. Car celui qui peut marcher seul ne dépend de personne, et donc, ne peut être trahi. La peur de la solitude est l'arme la plus puissante dans le jeu du pouvoir. Elle pousse les faibles à chercher l'approbation, à supplier pour rester inclus, à se trahir eux-mêmes pour conserver des relations qui les dévorent. Regarde autour de toi, combien vivent avec des gens qu'ils n'estiment pas. Combien s'entourent de faux amis juste pour ne pas affronter le silence intérieur? Beaucoup trop. Et ils le paient cher, parce qu'un jour ou l'autre, ces liens s'effondrent et le vide revient, encore plus brutal. Machiavel savait que la force intérieure ne vient pas de la compagnie, mais de la lucidité. Le prince doit savoir être seul. Il doit pouvoir garder ses pensées secrètes, ses intentions voilées, son cœur silencieux. Parce qu'en solitude, il devient imprévisible, et l'imprévisible est toujours redouté. Le pouvoir commence là, quand tu n'as plus besoin de personne pour exister. Alors, pose-toi la vraie question, cherches-tu à être aimé ou à être libre? Car souvent, ces deux choses ne vont pas ensemble. Être aimé, c'est s'adapter. Être libre, c'est risquer d'être seul. Mais celui qui accepte cette solitude, qui la transforme en un temple intérieur, devient invincible. Non pas parce qu'il domine les autres,
mais parce qu'il n'est plus dominé par sa peur. 4. L'amitié, un rapport de force déguisé. Tu crois qu'il n'y a pas de jeu derrière les gestes amicaux? Tu crois que lorsqu'on te demande comment tu vas, c'est sincère? Tu crois que lorsqu'on te propose de l'aide, c'est gratuit? Mais tout est politique, tout est stratégie, et surtout, tout est rapport de force. L'amitié, dans le monde réel, est rarement pure. Elle est souvent un équilibre de pouvoir déguisé. Celui qui donne cherche à garder l'avantage. Celui qui reçoit devient redevable, même sans le vouloir. Et c'est ainsi que naît une forme de contrôle invisible. Machiavel, lui, ne se laissait jamais piéger par les bonnes intentions apparentes. Il savait que le plus doux des amis peut devenir un tyran silencieux. Car celui qui prétend aimer peut aussi te retenir, t'influencer, te manipuler. L'attachement devient une laisse. Tu te sens libre, mais chaque geste, chaque mot, chaque décision passe par le filtre du lien. Que va-t-il penser si je fais cela? Vais-je le blesser? Vais-je le perdre? Et voilà comment tu commences à plier, à changer pour rester aimé, à sacrifier ta vérité pour préserver une paix factice. Tu n'es plus toi, tu es la projection de ce que l'autre attend de toi. Et ce n'est plus de l'amitié, c'est une forme douce d'esclavage émotionnel. Dans les cercles de pouvoir, ce genre de lien est une arme. Le prince accorde des faveurs à ses proches non par générosité, mais pour créer une dette morale. Ceux qui reçoivent se sentent obligés. Ils deviennent dépendants. Et cette dépendance est plus efficace que la peur, car elle se fait passer pour de l'amour. Et l'amour rend docile. Dans le monde moderne, ce mécanisme est partout. Le collègue qui t'aide gratuitement mais attend ton silence en retour. L'ami qui te soutient sans condition mais te rappelle constamment tout ce qu'il a fait pour toi. Le proche qui te dit je suis là pour toi mais te juge dès que tu t'éloignes. Ce n'est pas de la loyauté, c'est un piège. Une toile tissée lentement, avec délicatesse, jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger sans briser le lien. Alors, ouvre les yeux. Sois attentif à ceux qui te font des cadeaux trop tôt, qui t'écoutent avec trop d'attention, qui se rendent trop disponibles. Pose-toi toujours cette question, qu'attendent-ils en retour? Rien n'est jamais gratuit, pas dans le jeu du pouvoir, pas dans le cœur humain. L'amitié véritable existe peut-être, mais elle est silencieuse, discrète, sans pression ni dette. Tout le reste n'est que domination maquillée en tendresse. 5. La trahison comme règle du jeu. Dans le monde de Machiavel, il n'y a pas d'alliés permanents. Il n'y a que des intérêts temporaires qui se croisent, puis se séparent. C'est une vérité dure à accepter, mais elle t'épargne bien des illusions. L'amitié, dans cette logique, n'est pas un lien du cœur. C'est un contrat tacite, tant que tu m'es utile, je reste à tes côtés. Dès que ce contrat n'est plus rentable, il est rompu sans état d'âme. Et ce n'est pas une trahison, c'est simplement la règle du jeu. César Borgia, ce prince redoutable que Machiavel admirait, s'est entouré d'hommes compétents, fidèles, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Et il les a éliminés sans trembler. Non pas par cruauté, mais par nécessité politique. Il savait que garder un homme inutile ou potentiellement dangereux au nom de l'amitié pouvait lui coûter le pouvoir. Alors il agissait avant qu'il ne soit trop tard. Ce que Machiavel nous apprend, c'est que l'homme intelligent ne confond jamais attachement et faiblesse. Il sait mesurer la valeur d'un lien. L'évaluer en fonction du moment, des circonstances, de sa propre trajectoire. Et dans ta vie aussi, tu dois reconnaître cela. La majorité de ceux qui t'entourent le font parce qu'ils y trouvent un intérêt. Ton énergie, ta présence, ton statut, ton écoute, ton aide. Tout cela a un poids. Et le jour où tu ne peux plus donner, certains s'éloigneront. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils suivent cette même logique froide. Une logique que tu as peut-être toi-même appliquée inconsciemment. As-tu déjà mis fin à une relation parce qu'elle ne t'apportait plus rien? Bien sûr. Tout le monde le fait. Ce n'est pas un crime, c'est une mécanique. La vraie question n'est pas est-ce mal. La vraie question est est-ce que je suis lucide? Si tu vois ces dynamiques clairement, tu souffriras moins.
Tu arrêteras de t'accrocher à des fantômes d'amitié. Tu comprendras que les liens les plus solides sont ceux basés sur une clarté mutuelle des attentes. Tout le reste est émotion et illusion. 6. Pourquoi la trahison est inévitable? Un jour ou l'autre, tu seras trahi. Pas peut-être. Probablement. Inévitablement. Et plus tu montes, plus cette trahison se rapproche. Machiavel ne considère pas la trahison comme une anomalie, mais comme une fonction naturelle des relations humaines. C'est le prix à payer pour avoir cru à la stabilité d'un lien dans un monde où tout change, surtout les intérêts. Les hommes ne trahissent pas forcément parce qu'ils te haïssent. Parfois, ils t'aiment même sincèrement. Mais leur loyauté n'est pas plus forte que leur peur, ni que leur envie, ni que leur ambition. Ce n'est pas la haine qui pousse à trahir, c'est la tension entre ce qu'ils veulent et ce que tu représentes. Si tu es un obstacle, ils t'écarteront. Si tu es une menace, ils te vendront. Et s'ils peuvent prendre ta place, ils n'hésiteront pas. Francesco Guicciardin, contemporain de Machiavel, le savait bien. Il écrivait que les hommes aiment mieux paraître vertueux que l'être réellement, parce que la vertu est lente, mais l'opportunisme est immédiat. À Florence, les alliances étaient aussi fragiles qu'un souffle. Aujourd'hui, elles le sont toujours, mais avec un sourire en plus. Dans ton quotidien, la trahison prend des formes subtiles. Ce n'est pas toujours un coup de couteau dans le dos. Parfois, c'est un silence calculé au mauvais moment, une absence déguisée, un changement de camp fait sans bruit, une confidence que l'on partage en ton absence. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu réalises alors que tu as confié des armes à quelqu'un qui les retourne contre toi. Machiavel ne te dit pas de vivre dans la paranoïa. Il te dit de ne jamais perdre de vue cette vérité. Ce qui lie les gens entre eux, ce n'est pas l'amour, mais le besoin. Et les besoins changent. La trahison est simplement la mise à jour de ce déséquilibre. Alors, que faire? Anticiper. Lire les signes. Observer les fissures. Et surtout, ne jamais offrir à un autre ce qui pourrait te détruire s'il se retournait contre toi. C'est cruel, peut-être, mais c'est la seule manière de survivre dans un monde où tout lien contient en lui la possibilité de sa propre rupture. Ce n'est pas la trahison qui tue, c'est l'illusion qu'elle ne pouvait pas arriver. C'est la souveraineté intérieure. Machiavel ne te dit pas de fuir l'amitié. Il ne te dit pas de vivre isolé, sans attache, dans une froideur permanente. Non, il te dit simplement ceci, sois lucide. Ne te livre jamais entièrement. Garde tes cartes près de ta poitrine. Ne crois jamais que l'autre ne changera pas, parce qu'il changera. Parce que tout homme est mu par le vent de ses intérêts. Et toi, si tu veux rester debout, tu dois cesser de croire que l'amitié est sacrée. Elle est précieuse, oui, mais jamais inconditionnelle. Pour Machiavel, un lien n'a de valeur que s'il est maîtrisé. Le prince doit avoir des alliés, mais jamais de confidents. Des proches, mais jamais d'intimes. Il doit pouvoir écouter, sourire, s'adapter sans jamais révéler le fond de ses pensées. Parce qu'au moment où tu dévoiles ton cœur, tu offres à l'autre le pouvoir de le briser. Le sage ne déteste pas, il ne s'attache pas aveuglément. Il observe, il jauge, il ajuste. Il garde une distance intérieure, même dans la proximité apparente. Ce que Machiavel propose, ce n'est pas la solitude, c'est la prudence. Une forme de souveraineté intérieure, une capacité à rester maître de soi-même, même dans les liens affectifs. Et cette capacité, elle est rare. Parce que nous avons tous soif de connexion, de chaleur humaine, de partage. Et ce besoin, mal géré, devient une faiblesse. Et dans le jeu du pouvoir, chaque faiblesse est exploitée. Un mot mal placé, une confidence offerte, une émotion visible, et le masque tombe, et toi, tu perds. Regarde ceux qui dirigent, qui inspirent, qui dominent. Ils parlent peu. Ils ne se plaignent jamais. Ils écoutent plus qu'ils ne se livrent. Parce qu'ils ont compris que le lien n'a de valeur que s'il est surveillé. Que la confiance est un risque à doser. Qu'il ne faut jamais donner à quelqu'un un pouvoir sur toi que tu ne peux pas supporter de perdre.
L'amitié peut exister, mais seulement si tu restes éveillé. Alors dis-moi, peut-on vraiment aimer sans se trahir? Peut-on être loyal sans être vulnérable? Est-il possible de bâtir un lien profond sans y laisser une part de soi? Machiavel ne donne pas de réponse définitive. Il te montre seulement les règles du jeu. Et il te laisse choisir, vivre avec les yeux fermés, ou jouer en connaissance de cause. Car dans ce théâtre qu'on appelle société, chacun porte un masque. La seule question, c'est, le tiens-tu ou le subis-tu? 8. Le piège de l'intimité. Tu crois que la proximité protège. Que plus quelqu'un te connaît, plus il t'aimera. Que l'intimité construit la fidélité. Mais c'est faux. En réalité, plus tu te rends accessible, plus tu deviens vulnérable. Chaque confidence est une arme que tu tends sans le savoir. Chaque moment partagé devient une faiblesse potentielle entre les mains de l'autre. Ce n'est pas l'ennemi qui te brise, c'est celui que tu as laissé entrer. Celui qui connaît tes failles. Celui que tu n'as pas vu venir. Machiavel l'a compris mieux que personne, l'intimité est un luxe que le pouvoir ne peut se permettre. Parce que l'amitié, dans son essence la plus intime, suppose un abandon, une mise à nu, une foi en l'autre. Et dans un monde gouverné par les intérêts, cet abandon devient une porte ouverte à la manipulation, à la jalousie, à la trahison. Regarde l'histoire. Les plus grandes trahisons viennent toujours de l'intérieur. Brutus, l'ami de César. Judas, le proche de Jésus. Et des milliers d'autres noms anonymes mais porteurs du même poison. La confiance absolue est un terrain fertile pour la destruction. Pourquoi? Parce que l'intimité crée des tensions invisibles, de la rivalité, de l'envie. Un ami trop proche qui t'observe grandir, réussir, briller, peut finir par t'en vouloir de ce qu'il n'est pas. Et ce ressentiment, tu ne le vois pas venir. Il se cache derrière le sourire, derrière la main tendue. Et c'est là le piège. Tu abaisses ta garde au nom de la proximité. Tu crois être en sécurité parce que l'autre t'appelle ami. Mais ce mot ne protège de rien. Il peut même t'endormir, te rendre aveugle. Tu donnes des clés de ton intimité, et un jour, elles ouvrent la porte à ta propre chute. Machiavel ne t'interdit pas d'aimer, mais il t'interdit d'oublier. D'oublier que l'humain est changeant, que le cœur est instable et que la loyauté peut se transformer en rivalité à la moindre secousse. Plus quelqu'un est proche de toi, plus il a de pouvoir. Et ce pouvoir, s'il n'est pas surveillé, finit toujours par se retourner. Garde donc tes distances, même avec ceux que tu aimes. Surtout avec eux. 9. Ton premier ennemi, ton ego. Avant même que les autres ne te trahissent, il y en a un qui l'a déjà fait. Et c'est toi. Ou plus précisément, ton ego. Cette voix en toi qui cherche l'admiration, la validation, l'amour à tout prix. Celle qui veut être vue, comprise, reconnue. C'est lui, ton premier ennemi. Parce que c'est lui qui t'aveugle. Il te pousse à croire que tu mérites l'amour inconditionnel. Il te fait attendre une fidélité absolue du monde. Et chaque fois qu'on te déçoit, ce n'est pas la réalité qui t'écrase. C'est ton ego blessé qui ne supporte pas d'être ignoré. Machiavel savait que l'ego est un piège. Que plus un homme est attaché à sa propre image, plus il est manipulable. Flatte-le, et il t'ouvrira les portes de sa maison. Ignore-le, et il perdra tout contrôle. Celui qui dépend du regard de l'autre ne peut jamais gouverner. Il est condamné à séduire, à plaire, à quémander. Et ce besoin d'approbation fait de lui une proie facile. Tu veux être aimé, tu veux qu'on te suive, qu'on te respecte, qu'on ne t'abandonne jamais. Mais pourquoi? D'où vient ce besoin? Il vient d'une peur, celle de ne pas compter, de ne pas exister sans les autres. Et tant que cette peur te guide, tu ne seras jamais libre. Tu feras des compromis, tu baisseras les yeux, tu accepteras l'inacceptable, tout ça pour conserver un peu d'amour, un peu de reconnaissance. Mais à quoi bon être aimé si c'est au prix de ta souveraineté? À quoi bon être entouré si tu dois te renier pour garder ces liens? L'ego blessé attire les faux amis, les flatteurs, les manipulateurs.
Il ouvre grand les portes à ceux qui te diront ce que tu veux entendre, mais qui n'auront jamais l'intention de rester une fois que tu ne leur seras plus utile. Machiavel n'enseigne pas l'arrogance. Il enseigne la lucidité. Il t'apprend à faire taire cette voix intérieure qui a besoin d'être applaudie pour exister. Il t'apprend à te suffire à toi-même. Parce qu'un homme qui n'a plus besoin d'être aimé est enfin prêt à comprendre la vraie nature du pouvoir. Et cette nature-là commence par une rupture, celle avec ton propre ego. 10. L'authenticité, une arme à double tranchant. On te répète sans cesse, sois toi-même. Exprime tes émotions. Dis ce que tu ressens. La société actuelle fait de l'authenticité une religion. On t'encourage à tout montrer, tes pensées, tes blessures, tes faiblesses, tes joies, tes peurs. Et tu y crois parce que ça semble noble, parce que ça semble vrai. Mais Machiavel, s'il était là aujourd'hui, te dirait, fais attention, car l'authenticité totale, dans un monde d'intérêt et de calcul, devient une offrande dangereuse. Tu te livres, et le monde prend. Tu t'exposes, et le monde juge. Tu t'ouvres, et le monde te frappe là où tu es le plus vulnérable. Le problème n'est pas l'authenticité en soi. Le problème, c'est à qui tu l'offres et pourquoi. Crois-tu vraiment que tout le monde mérite ton vrai toi? Non, tu ne peux pas. L'authenticité, mal placée, devient de la naïveté. Une faille béante où s'engouffrent les manipulateurs, les jaloux, les opportunistes. Et aujourd'hui, ce piège est partout. Les réseaux sociaux en sont l'illustration parfaite, des gens qui exposent leur vie intime pour des likes. Des émotions profondes transformées en marchandises. On vend son âme pour de l'attention, on confond vérité et vulnérabilité publique. Machiavel n'aurait jamais exposé son cœur à la foule. Il savait que l'homme puissant est opaque, mesuré, impénétrable. Il parle peu. Il montre moins. Et il garde pour lui ce qui peut le trahir. Car ce que tu caches te protège, et ce que tu dévoiles t'affaiblit. L'authenticité véritable n'a pas besoin d'être criée. Elle se vit dans le silence, dans la discrétion, dans le discernement. Tu peux être vrai sans être transparent. Tu peux être sincère sans te mettre à nu. La force ne vient pas de dire tout ce que tu ressens. Elle vient de savoir quand, comment et à qui tu choisis de te révéler. Tout le reste n'est qu'un théâtre d'émotions. 11. Redéfinir l'amitié, le pacte d'utilité. Ce que l'on appelle cynisme, Machiavel l'appelait simplement lucidité. Il ne rejetait pas l'idée d'amitié, il en redéfinissait les fondations. Pour lui, le lien humain peut être solide, durable et même digne, à une seule condition, que les intérêts soient clairs, assumés, équilibrés. L'amitié utilitaire, loin d'être une trahison de l'idéal, est souvent plus stable que celle fondée sur de vagues sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur des émotions volatiles, mais sur un pacte tacite, je te sers, tu me sers. Nous avançons ensemble parce que cela nous renforce tous les deux. C'est cette forme d'alliance que Machiavel valorise, non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle est prévisible. Elle fonctionne tant que les deux parties savent pourquoi elles sont liées et ce qu'elles ont à y gagner. Et dans ce cadre, il peut y avoir du respect, même de la loyauté. Car lorsqu'un accord est respecté de manière consciente, il vaut plus qu'un lien basé sur des promesses émotionnelles instables. Mais pour cela, encore faut-il avoir le courage d'être clair. De poser les règles. D'observer l'autre non pas selon ses mots, mais selon ce qu'il apporte réellement. Et d'agir pareillement. Ne pas prétendre donner par amour, mais parce que cela a du sens, de la valeur, une utilité partagée. C'est ainsi que naissent les collaborations durables, les vraies alliances, celles qui résistent aux épreuves et aux fluctuations du monde. Un allié utile, c'est quelqu'un qui te connaît sans t'absorber, qui t'aide sans t'enchaîner, qui sait ce que tu veux et que tu sais évaluer aussi. Ce n'est pas une relation glaciale, c'est une relation claire. Et dans un monde où tant de liens sont tissés de non-dits, de dépendance et de frustration refoulée, cette clarté est un acte de respect. Alors, cesse de fuir l'intérêt. Apprends à le lire, à le gérer, à le transformer en fondation plutôt qu'en poison. Parce qu'au fond,
l'amitié la plus solide n'est pas celle qui prétend n'attendre rien, mais celle qui ose dire ce qu'elle attend. 12. L'amour, le plus grand des pièges. Tu penses peut-être que l'amitié est une chose, mais que l'amour lui échappe à ses lois. Qu'il est pur, désintéressé, inattaquable. Tu veux croire que lorsqu'on aime, on ne calcule plus, que le cœur efface la stratégie, que le lien amoureux est au-dessus du jeu du pouvoir. Mais c'est précisément là que tu te trompes. Car s'il y a bien un terrain où l'homme abdique tout discernement, c'est celui de l'amour. Machiavel n'a jamais écrit de traité sur le romantisme, mais sa logique s'y applique sans effort. L'amour est un champ de bataille, et celui qui aime sans lucidité devient une cible idéale. Quand tu aimes, tu projettes, tu inventes, tu embellis. Tu crois que l'autre est ce qu'il t'apporte, ce qu'il te fait ressentir. Tu crois que le lien est éternel parce qu'il est intense. Tu confonds émotion et réalité. Et dans cet aveuglement, tu offres à l'autre le pouvoir total, celui de te briser. Rien ne rend plus vulnérable que l'amour sans conscience. Tu abaisses tes défenses. Tu partages tes secrets. Tu pardonnes l'impardonnable. Tu es prêt à sacrifier ton bon sens pour garder ce lien. Et l'autre, même s'il t'aime, reste humain. Donc, changeant, inconstant, un jour attiré, le lendemain distant. Et toi, dans ce déséquilibre, tu deviens dépendant. Tu veux comprendre, sauver, retenir, mais tu perds. L'amour peut être noble, oui. Mais il doit être guidé non pas par l'aveuglement, mais par la maîtrise. Car si tu n'imposes pas de limites, si tu ne gardes pas une part de toi en retrait, tu seras tôt ou tard blessé. Non pas parce que l'autre est cruel, mais parce que tu t'es donné sans mesure. Et dans ce monde, ce qui est donné sans limite est souvent méprisé. Machiavel ne rejette pas les sentiments. Il les met à leur juste place. L'émotion, oui, mais toujours sous la surveillance de la raison. Aimer ne doit jamais signifier s'oublier. Donner ne doit jamais signifier se livrer sans protection. Et si tu veux aimer, alors aime comme un souverain, pas comme un esclave. Rappelle-toi, ce n'est pas l'amour qui tue, c'est l'illusion que l'amour sauve de tout. Le plus grand pouvoir, c'est d'aimer sans perdre ta lucidité. 13. La supériorité psychologique du silence. Dans le jeu du pouvoir, ce qui compte n'est pas seulement ce que tu es, mais ce que tu fais ressentir. La perception que les autres ont de toi détermine leur attitude, leur décision, leur fidélité ou leur trahison. Et cette perception repose sur une chose, ta supériorité psychologique. Pas nécessairement ton intelligence brute, ni ta force physique, mais ta capacité à rester maître de toi-même dans la tempête. Ta capacité à faire douter l'autre pendant que toi, tu restes impassible. Machiavel l'avait compris. Il ne suffisait pas d'être redoutable, il fallait paraître redoutable. Il ne suffisait pas d'avoir raison, il fallait parler peu et laisser les autres deviner ce que tu pensais. Dans l'ombre de ton silence, l'autre commence à s'interroger, à douter, à s'inquiéter. Et dans ce doute, il perd de son pouvoir. Car celui qui doute s'affaiblit. La vraie supériorité n'est pas bruyante. Elle est tranquille, stable, calme. Elle se lit dans la posture, dans le regard, dans le fait que tu ne cours après personne, que tu ne réclames rien, que tu ne surréagis jamais. L'homme qui n'a pas besoin de convaincre, d'expliquer, de justifier, inspire une forme d'autorité invisible. Et cette autorité, elle agit profondément. Elle force le respect, même chez ceux qui ne t'aiment pas. Tu dois donc apprendre à ne jamais supplier. À ne jamais t'excuser d'exister. À ne pas dévoiler ton besoin d'être aimé, suivi, reconnu. Car plus tu parais autonome, plus on te valorise. C'est un paradoxe cruel, mais c'est ainsi, l'indépendant attire, le dépendant fatigue. Celui qui peut partir à tout moment est celui qu'on veut retenir. Concrètement, cela demande de la discipline. Ne pas répondre à tout. Ne pas chercher à plaire. Ne pas courir après les conflits, mais ne jamais fuir quand ils viennent. Parler moins, observer plus. Maîtriser ton corps, ton regard, ta voix. Être présent sans être envahissant. Et surtout, ne jamais montrer ton désespoir,
même si tu en ressens. Car dans la guerre silencieuse des rapports humains, celui qui semble ne rien attendre a déjà gagné. Il contrôle la dynamique, il impose son rythme, et l'autre, sans s'en rendre compte, entre dans son orbite. Tu veux inspirer le respect? Commence par ne plus avoir besoin d'en recevoir. 14. La puissance du silence. Il y a une chose que l'on ne t'a jamais enseignée, le silence peut être plus puissant que n'importe quel mot. Dans une époque où tout le monde parle trop, s'expose trop, s'explique trop, celui qui se tait devient une énigme. Et l'énigme attire. Elle inquiète. Elle déstabilise. Machiavel savait que dans le théâtre du pouvoir, celui qui parle le moins est souvent celui qui contrôle le plus. Parce que chaque mot prononcé est une carte jouée, et chaque carte jouée est une part de pouvoir offerte à l'autre. Le silence, bien utilisé, devient une arme. Il crée le doute. Il force l'autre à interpréter, et dans ce flou, il projette ses peurs, ses désirs, ses soupçons. Il perd pied. Toi, tu observes, tu restes calme, tu écoutes. Et pendant qu'il parle pour combler le vide, tu gagnes du terrain sans rien faire. Car dans le silence, tu imposes ton rythme. Tu deviens celui qui choisit quand le jeu commence et quand il s'arrête. Mais ce silence ne doit pas être passif. Il est actif, construit, intentionnel. Tu te tais non pas par faiblesse, mais par stratégie. Tu ne dis pas tout ce que tu ressens. Tu ne réponds pas à toutes les provocations. Tu laisses parfois le silence tomber comme une sentence, et il parle pour toi, plus fort que 1000 justifications. Machiavel aurait méprisé notre obsession moderne de tout exprimer. Il aurait vu dans l'excès de transparence une fragilité exploitable. Ce n'est pas dans le bruit qu'on trouve le pouvoir, c'est dans la maîtrise de ce que l'on retient. Ce que tu ne dis pas ne peut être retourné contre toi. Alors, apprends à te taire. Non pas par peur, mais par supériorité. Garde tes intentions floues. Laisse l'autre s'imaginer ce que tu penses et observe. Tu verras que souvent, c'est le silence qui révèle la vérité des autres, bien plus que leurs mots. Celui qui sait se taire détient le vrai pouvoir. 15. La cartographie des relations. Tu as maintenant compris que l'amitié, telle qu'on te l'a vendue, est souvent un conte. Que derrière les sourires se cachent des rapports de force. Que derrière les liens se cachent des intérêts. Et que derrière les silences se jouent les vraies décisions. Ce que Machiavel t'enseigne, ce n'est pas d'être froid, distant ou paranoïaque. Ce qu'il t'enseigne, c'est de ne jamais oublier que le monde ne fonctionne pas sur la loyauté, mais sur l'équilibre du pouvoir. Tu ne peux pas changer les règles du jeu. Tu ne peux pas obliger les autres à t'aimer sincèrement, à rester fidèle, à ne jamais te décevoir. Mais tu peux changer ta manière de jouer. Tu peux apprendre à observer, à voir ce qui est dit et surtout ce qui ne l'est pas. À poser des limites invisibles mais infranchissables. Tu peux choisir de ne plus supplier, de ne plus t'exposer sans raison, de ne plus donner ce que tu ne peux te permettre de perdre. C'est cela la liberté, non pas vivre sans lien, mais vivre sans dépendre des liens. Tisser des relations par lucidité, non par besoin. Choisir la présence de l'autre non pour combler un vide, mais pour partager un espace intérieur déjà stable. La lucidité peut sembler froide au début. Elle peut te rendre solitaire un temps. Mais elle te construit. Elle t'épure. Elle t'oblige à aller chercher en toi la force que tu demandais aux autres. Et cette force-là, personne ne peut te la reprendre. Car elle ne repose plus sur l'illusion. Elle repose sur ta propre conscience. Tout commence là, non pas dans l'action, mais dans la posture intérieure. Tant que tu attends quelque chose des autres, de l'amour, de la loyauté, de la reconnaissance, tu es vulnérable. Tant que tu espères qu'on te comprenne, qu'on te choisisse, qu'on te suive, tu te places en position d'infériorité. Et c'est dans cette attente que naît ta faiblesse. Machiavel l'a bien compris, le prince véritable est celui qui n'attend rien. Il observe, il reçoit, il accepte, mais il ne dépend jamais. Adopte ce mantra, je ne mendie pas la loyauté, je l'observe. Je l'évalue. Je l'anticipe. Tu ne demandes plus d'engagement,
tu regardes comment l'autre agit. Tu ne crois plus aux mots, tu étudies les silences. Tu te retires dès que le lien devient flou, inégal ou corrosif. Tu ne fais plus semblant de ne pas voir. Ce détachement ne rend pas froid, il rend libre. Il te donne une puissance étrange, magnétique. Parce que celui qui n'attend rien est celui qu'on respecte. Il ne supplie pas. Il n'explique pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il se contente d'être, et son silence devient un message. Une autorité silencieuse. Une souveraineté qui ne se négocie pas. À partir de maintenant, entre dans chaque relation non pas avec ton besoin, mais avec ta lucidité. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour combler un vide. Tu es là pour rester maître de toi, quoi qu'il arrive. Avant de partir, va dans les commentaires et écris « Je choisis la lucidité. Je n'attendrai plus ». C'est ton acte de rupture, ton serment silencieux. Et si tu veux continuer à apprendre à te fortifier dans un monde qui teste sans cesse ta stabilité, abonne-toi. Ici, on ne vend pas du rêve, on forge des esprits. Tu pensais chercher des amis, tu viens de trouver ta force.